Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Linoucha. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une recette hyper facile à réaliser, une pomme de terre façon pizza. Découvrons la recette ensemble. On commence la recette par faire cuire la pomme de terre à l'eau. Alors choisissez-les de préférence de la même taille. On les fait cuire dans un premier temps dans l'eau froide. Moi je mets toujours soit du vinaigre, soit une rondelle de citron avec un peu de sel. Et je les fais cuire pendant une trentaine de minutes. Il faut que les pommes de terre soient vraiment bien cuites. Entre-temps, on fait revenir des lamelles de poivron dans de l'huile d'olive. Comme je vous avais déjà dit, moi les poivrons, je les achète en grande quantité, je les coupe en lamelles, je les garde congelés, comme ça je les ai sous le coude. Je vais râper un tout petit peu d'ail par-dessus, je mets un tout petit peu de sel, de poivre, un peu de piment, et on les fait revenir pendant une petite dizaine de minutes, histoire de pouvoir garnir par la suite les pommes de terre avec, et qu'elles soient agréables en bouche. Une fois les poivrons translucides, je vais les ôter et les remplacer par des champignons. On va mettre un tout petit peu d'ail et on va couper des champignons frais en petits morceaux que vous pouvez remplacer par des champignons en boîte. Vous leur faites le même procédé, hein. On les laisse revenir avec l'ail. On va mettre un tout petit peu de sel, de piment d'Espelette pendant une petite dizaine de minutes. Voilà, nos champignons sont prêts. On a dressé l'ensemble de la garniture. On a mis nos pommes de terre sur une plaque tapissée de papier cuisson. Alors pour cette recette, il faut juste poser les pommes de terre encore chaudes et venir appuyer dessus sans trop les défaire. Il faut les tenir avec un petit verre, en fait un grand verre plutôt. Voilà, vous les écrasez toutes. Vous pouvez badigeonner votre plaque avec de l'huile d'olive. Moi je ne l'ai pas fait et finalement j'ai pas eu de problème. Et j'avais préparé de la sauce tomate. Alors j'avais de la sauce tomate déjà faite maison, que j'ai décongelée. On a eu l'occasion de faire de la sauce tomate pour pizza à maintes reprises, à hauteur de course. Je vais venir poser l'équivalent d'une grande cuillère à soupe de sauce tomate par-dessus les pommes de terre écrasées. Alors une fois qu'on a mis la sauce tomate, j'ai juste oublié de vous dire qu'avant j'avais mis un petit moulin de sel avant et de poivre par-dessus la pomme de terre. Comme ça, elle va être goûteuse. D'autant plus que la sauce tomate, elle est déjà pimentée, salée. J'ai mis des herbes, de l'ail, plein de choses. Je vais venir mettre du thon. Alors, c'est du thon à la tomate, un thon marocain que j'ai acheté chez le boucher. J'ai vu une marque que je connaissais, du coup, je l'ai acheté. Et je vais venir le poser par-dessus les pommes de terre. Vous pouvez mettre du thon à l'huile. Voilà, vous en mettez un tout petit peu. Vous pouvez la réaliser également avec la viande hachée, telle une pizza classique, hein. Et après, on va mettre le reste de la garniture, les champignons, les poivrons et tout ce qu'on a préparé. Vous pouvez rajouter des oignons, vous pouvez rajouter la garniture de votre choix. On finit avec le fromage râpé. J'ai mis du parmesan. Vous pouvez mettre du mozzarella, du cheddar. Moi, c'est tout ce qui me restait dans le frigo. C'était une opération vide frigo. Et on va mettre une petite olive. On va faire gratiner nos pommes de terre dans un four préchauffé en mode grill, allumé juste en haut, pendant une petite dizaine de minutes. Pommes de terre étant déjà cuit, tout est cuit, c'est juste pour faire fondre le fromage, hein. Voilà, vous n'allez pas allumer le four longtemps. Et voilà, vous les dressez avec une petite salade en accompagnement. Ça vous fait un petit repas facile, rapide pour le soir. Voilà, ma recette de pommes de terre façon pizza touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages sympathiques. Et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes. Un voyage culinaire et à bientôt.